Ladies and gentlemen of the press, dear guests, I would like to start this press conference, which is, of course, about making it a criminal offence when you're aiding illegal migrants. What we saw this week in Italy was that Italy and Malta refused to ship with hundreds of migrants who wanted to enter the EU illegally. Now, if you're helping in a bank robbery, if you're an accomplice to a terrorist act, financing terrorism, if you're participating in a gang rape, you're committing a criminal offence. Yet, if you facilitate the entrance of thousands of illegals into the EU, you can't be brought to justice. What are you up to when you hire a ship to cross the Mediterranean, and what are you up to when you approach the Libyan coast within a few miles and coincidentally pick up hundreds and hundreds of illegal migrants? What are you up to when you do that multiple times every day for weeks and months? And where do you get your funding to continue this operation? Since the uncontrolled influx of millions of migrants is the biggest threat to Western civilization, we wholeheartedly support Mr. Orban in his intention to make aiding of illegal migrants a criminal offence. And I want to go even further than that. Each member state has specific priorities because of specific problems that rise from this mass migration. Italy sees a failed integration and a parallel society of migrants. Austria experiences a dramatic rise in Islamic radicalization and the abuse of legal procedures to keep migrants in Austria for numerous years. Hungary is confronted with NGOs that undermine the government's policy on migration. And thus we see a diversity of new laws. Here are a few examples. Italy wants to check mosques and Islamic organizations on radicalization and extremism, and if necessary, close them. Austria centralizes legal aid to asylum seekers and closes radical mosques. And Hungary wants to make aiding illegal migrants a criminal offence. These are all great steps towards safer countries, which we full-heartedly support, but we need to go one step further. These individual laws can be taken together to create a package to deal with illegal migration, radicalization, integration problems and expulsion. We recommend that each member state implements this package, and we also advise the European Commission to recommend the implementation of this package in each member state. Thank you. Nicolas. Merci Marcel. Cette question de l'aide à l'immigration clandestine est évidemment une question centrale parce qu'elle est révélatrice de l'absence totale, non seulement d'efficacité des politiques européennes en matière de migration, mais de l'absence de volonté politique. Ce qui caractérise l'Union européenne en matière migratoire, c'est l'incapacité à protéger au moindrement le continent européen de ces afflux considérables d'immigration, avec une immigration légale qui s'ajoute à une immigration clandestine. Et évidemment, si on essaie d'identifier les causes de ces flux migratoires massifs et les solutions qu'on peut y apporter, eh bien on voit bien que toutes les orientations actuelles de l'Union européenne vont dans le mauvais sens. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs ce qui se passe aujourd'hui avec les critiques très vives qu'on vient d'entendre il y a quelques minutes dans l'hémicycle à l'égard de Matteo Salvini qui, comme Viktor Orban hier, fait le choix de protéger enfin les frontières extérieures de ces flux migratoires qui sont devenus totalement anarchiques. Alors, l'affaire de l'Aquarius en Méditerranée est absolument révélatrice. Comme d'habitude, on a le chantage aux droits de l'homme, on nous explique qu'il y a à bord des femmes et des enfants, ce qui est sans doute vrai, et on nous explique que le seul moyen d'éviter qu'ils périssent en mer, ce serait de les accueillir sur nos côtes italiennes ou espagnoles pour ensuite qu'ils puissent circuler librement sur le territoire de l'Union européenne. Or, évidemment, ce qui aboutit à avoir des milliers de morts en Méditerranée chaque année, ce qui est un drame dont tout le monde convient, c'est justement cette politique de laxisme. C'est la perspective de pouvoir arriver
arriver en Europe sans être inquiétés, de pouvoir tôt ou tard être régularisés, de pouvoir ensuite bénéficier de la générosité des États et même de la naturalisation qui amène des millions et des millions de personnes qui généralement ne fuient d'ailleurs pas la guerre, pour l'immense majorité d'entre eux, ils fuient des situations économiques difficiles et ils vont vers l'Europe en sachant qu'ils vont être aidés, encouragés par des ONG notamment pour y parvenir. Et ils engraissent les mafias, ils engraissent les passeurs, et des gens qui évidemment gagnent beaucoup d'argent avec ce trafic d'êtres humains. C'est un véritable scandale et ça aboutit à des morts en Méditerranée. La politique de fermeté, ce qu'a mis en œuvre l'Australie il y a quelques années avec un très grand succès, eh bien c'est justement précisément ce qui évite les morts dans les eaux territoriales, c'est-à-dire que c'est la seule vraie politique humaine et juste. Il y a une dérive très inquiétante actuellement, c'est que non seulement on a des pompes aspirantes de l'immigration qui incitent beaucoup de personnes à venir en Europe, avec en particulier des aides sociales qui sont extraordinaires et qui existent nulle part ailleurs sur la planète, qui laissent croire qu'il y aurait un Eldorado français ou un Eldorado italien ou un Eldorado européen. Et puis, à cela s'ajoute une législation qui est toujours plus permissive. Emmanuel Macron a fait intégrer dans la récente loi française sur l'immigration, non pas des mesures fermes, comme il en avait la prétention, mais des mesures qui ont ajouté le laxisme au laxisme. Et c'est vrai s'agissant du délit d'incitation à l'immigration clandestine, qui a été en large partie supprimé des nouvelles dispositions législatives. De cette manière, ceux qui aident des personnes à entrer ou à se maintenir illégalement sur le territoire national, eh bien, ne sont plus inquiétés. Et ce qu'on voit aujourd'hui en Méditerranée, c'est des ONG qui, sous couvert d'aider, d'avoir une action humanitaire, en réalité, sont entre les mains d'associations immigrationnistes qui encouragent cette immigration clandestine et dans une démarche qui est toujours très idéologique. Alors nous, ce que nous disons, c'est qu'il y a une réponse globale, complète, qui doit être très ferme, avec des signaux politiques clairs. Et le premier mérite de Matteo Salvini comme nouveau ministre de l'Intérieur et vice-premier ministre, c'est d'envoyer un signal clair. Exactement le contraire du signal qui avait été envoyé par Angela Merkel, qui disait on va accueillir des migrants. Elle ne l'a pas fait par philanthropie, elle l'a fait pour faire venir une main-d'œuvre à bas coût sur le territoire allemand. Matteo Salvini fait le contraire, il dit clairement vous n'aurez pas la possibilité d'entrer, vous n'aurez pas la possibilité de vous maintenir, vous avez vocation à rentrer dans votre pays. Et ce message de fermeté, c'est justement ce qui va dissuader déjà, indépendamment des mesures techniques qui sont mises en œuvre, un certain nombre de migrants de franchir la Méditerranée pour venir en Europe. Et puis il faut évidemment une réponse complète, c'est-à-dire rétablir des frontières nationales qui n'existent plus. Schengen est mort. La réalité, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en Italie, c'est que le gouvernement espagnol va proposer d'accueillir l'Aquarius, ou si ce n'est pas l'Espagne qui semble avoir refusé ces dernières heures, ce sera d'autres pays. Et puis on aboutira, grâce à Schengen, à la libre circulation de toutes ces personnes sur le territoire européen. Donc rétablir des vrais contrôles aux frontières nationales, mettre en œuvre une vraie coopération européenne qui n'existe pas. Frontex est à la fois impuissant, mal orienté, ça n'existe pas. Il faut une coopération entre les nations pour protéger les frontières extérieures. Il faut évidemment supprimer toutes ces incitations nombreuses à l'immigration et puis mettre en œuvre une vraie coopération ambitieuse avec les pays dont proviennent ces immigrés, les pays d'Afrique subsaharienne, les pays du Maghreb, pour conditionner en particulier les aides financières que nous apportons à ces pays à la maîtrise réelle et effective de ces flux migratoires. Je crois que c'est à la fois une réponse pragmatique, réaliste, humaine, juste, respectueuse aussi de ces populations, alors qu'aujourd'hui, eh bien, l'Union européenne, comme dans beaucoup d'autres domaines, se caractérise à la fois par son impuissance totale, son inefficacité totale, son aveuglement idéologique et son incapacité non seulement à protéger nos nations, mais même finalement en pratique une Union européenne qui organise l'invasion migratoire que le continent européen subit maintenant depuis de nombreuses années. We'll be taking questions now. Please state your name and your agency you're working for first. Good morning, Galavotti, Edian Kronos, Italy. It's just a question. Do you hope that this kind of proposal might be taken by the new Italian government? I mean, to make the aiding illegal migration a criminal offense. Do you hope that the new Italian government will adopt this proposal or not? Thank you. Well, as you might be aware of the fact that
Mr. Salvini has been in contact with Austria and with Hungary, so they're already creating a new powerhouse in Europe. And together with the Visegrad group, that will be a strong countervailing power against the northern European countries like Germany, who has this migrant welcome policy. What we hope is that we get more impact of this new powerhouse to actually withstand that welcome migrant policy. And for that there are numerous measures to be taken, numerous laws to be implemented. One of them is making this type of aid to illegal migration criminal offence, and as you heard me state earlier, it would be a good thing that every member state implements these laws. Thank you. Next question. Monsieur El Mali, journaliste de la télévision kurde. En fait, on parle là, l'immigration, les réfugiés. Je pense que d'abord, en fait, il y a une confusion souvent dans l'opinion publique. D'une manière concrète, en Syrie, en Irak, il y a des milliers de chrétiennes qui sont en détresse. Il y a bien sûr d'autres populations aussi qui veulent sortir de là-bas. Alors, au moment où ils veulent venir dans un pays où il y a un minimum de sécurité, il y a d'un côté en fait les crimes organisés, de l'autre côté ceux qui veulent l'aider. Quelle différence faites-vous entre les passeurs qui font là pour profiter et ceux qui veulent absolument aider sur le plan humanitaire? Donc il y a une confusion un peu dans vos propos, ou bien ce que moi j'ai compris. C'est moi qui ai mal compris ou vous faites une différence? Non, je crois qu'il n'y a pas de confusion dans nos propos. En réalité, nous faisons le constat lucide qu'aujourd'hui, ceux qui se prétendent être des ONG humanitaires et interviennent en Méditerranée en particulier, avec des moyens sur les mers, participent de la mouvance des associations favorables à l'immigration. Ils encouragent l'immigration, ils ne font pas que prêter secours ou assistance aux personnes qui sont sur les bateaux. En général, ils les emmènent, ils les accompagnent jusqu'à des ports en Italie en particulier. Ils ne les incitent pas du tout à revenir vers le port dont ils sont originaires. Donc on voit bien que leur démarche est toujours orientée vers l'immigration en direction de l'Europe. Mais vous avez raison de souligner la situation dramatique des chrétiens d'Orient, la situation dramatique d'un certain nombre de populations qui sont aujourd'hui dans des pays en guerre et à qui on n'apporte aucune solution. Nous traitons la question migratoire essentiellement sous l'angle de la migration économique parce que ça correspond à la réalité des chiffres. Aujourd'hui, quand on regarde les chiffres des demandeurs d'asile dans un pays comme la France, il y en a 100 000 par an. Le premier pays pourvoyeur, en quelque sorte, de demandeurs d'asile pour la France, c'est l'Albanie. Ce n'est pas un pays en guerre. Le second, c'est Haïti. Ce n'est pas un pays en guerre. Et des pays comme la Syrie ou l'Irak viennent bien après. Donc il faut d'abord faire le constat que l'immense majorité des immigrés clandestins qui arrivent en Europe ne fuient pas la guerre, ne sont pas des réfugiés, ne sont d'ailleurs pas éligibles au droit d'asile au sens strict du terme, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas persécutés dans leur pays à raison de leur opinion philosophique, politique ou religieuse, et donc par conséquent ils n'ont aucune raison d'obtenir quelque statut de demandeur d'asile ou de réfugié. Ensuite, sur la question précise que vous soulevez, sur la protection des populations dans les pays en guerre, il y a évidemment un vrai sujet, et là aussi nous sommes étonnamment absents. On pourrait organiser, au lieu d'organiser et de laisser faire cette immigration massive, on pourrait organiser des corridors humanitaires à la périphérie des pays en guerre pour protéger les populations, mais dans l'espoir pour elles de revenir ensuite dans leur pays. Et on voit aujourd'hui que le territoire syrien, par exemple, a été presque entièrement libéré de l'emprise de Daesh, et donc les perspectives de retour pour les réfugiés syriens dans leur pays sont maintenant proches. Je note d'ailleurs que tous les pays du secteur, notamment les États du Golfe, qui sont pourtant très riches,
qui pourtant ont la même culture et la même religion dominante que ces pays-là, n'ont jamais moindrement fait d'efforts pour accueillir des réfugiés. Donc il n'y a pas de raison que l'Europe lointaine fasse venir des immigrés clandestins alors qu'il y aurait la possibilité d'organiser de façon beaucoup plus humanitaire, beaucoup plus responsable et beaucoup plus respectueuse aussi de ces populations, eh bien, des dispositifs humanitaires qui nous coûteraient beaucoup moins cher de surcroît sur place ou juste à côté. That will be all. Thank you.